Je crois que ce qu'on appelle le ghosting, c'est une réelle bénédiction, c'est une chance de grandir. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mon but, c'est d'apporter un nouveau regard sur cette question du ghosting. Alors, on avait fait pas mal de vidéos déjà sur ce sujet. Je te les mets ici dans le petit comme info pour les revoir. Et je te recommande vivement de le regarder si ce sujet te questionne ou bien si tu l'expérimentes. Je te fais un petit rappel en une phrase de ce que j'appelle le ghosting. C'est le fait de rencontrer un homme, d'avoir des échanges avec lui, de passer même du bon temps, que ce soit par SMS, appel ou un rendez-vous physique, et soudainement, il disparaît dans la nature. Le mec, il part sans prévenir. Ce type de scénarios sont de plus en plus fréquents, particulièrement sur les sites de rencontres. En gros, plus il y a du virtuel ou de la distance ou de l'anonymat avec un homme que tu peux rencontrer, plus ce scénario de ghosting est possible. Et de l'autre côté, pour contraster, plus l'homme que tu rencontres est près de toi, c'est-à-dire dans ton cercle peut-être amical ou familial proche, plus il est difficile pour lui de partir soudainement sans prévenir. Et donc quand tu vis cela, ce qui peut t'arriver en termes de réaction suite à un ghosting, et qui est tout à fait normal, c'est de le prendre pour toi, de se dire c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'ai dû faire une bêtise, etc. Donc un peu de se blâmer, se culpabiliser. Ou une autre situation qui peut arriver, compréhensible aussi, c'est d'accuser, c'est-à-dire de le rejeter. Et donc là, on rentre dans les généralisations, c'est tous les mêmes, c'est tous des connards, ils sont méprisants, arrogants, et d'une certaine manière, il y a de la vérité là-dedans. Donc toutes ces explications, ou plutôt toutes ces réactions, sont complètement légitimes. Maintenant, le problème de ça, celui que je trouve terrible et celui que je veux t'aider, si tu vis ça à dépasser, parce que pour moi, c'est la clé ultime, c'est de comprendre ça et après de solutionner cela, c'est quand je suis dans le rejet de l'autre, c'est sa faute, c'est tous les mêmes, ou bien la culpabilisation, c'est-à-dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est toujours ma faute, que je suis pas intéressante, ou etc., etc. Ce que je suis en train de faire là, et c'est très important, c'est que je suis en train de déclarer que je perds mon pouvoir personnel. Dit d'une autre façon, je suis en train de prendre mon estime de soi, la valeur que j'ai moi-même, et je suis en train d'y mettre un coup de fusil. Je suis en train de dire c'est mort, je vaux rien, donc je suis en chute libre. Quand je suis en train de faire ça, je déclare la guerre à moi. Et quand je déclare la guerre à moi, en fait, je me mets tout simplement dans une situation où je ne pourrais pas justement trouver la paix, la sécurité et l'amour avec l'homme que je peux avoir là en face de moi ou l'homme plus globalement dans mon histoire de vie. Donc ça, je trouve que c'est délicat, dangereux, et je remarque, et c'est ce que je te propose ici, d'y réfléchir, c'est que quand je fais ça, je suis dans cette situation, je suis ghosté, c'est moi en fait qui crée tout ce que je suis en train de faire. Je dis pas le ghosting, je dis que je suis en train de créer ma chute personnelle, et c'est ça qui est dramatique. Donc je veux te proposer un nouveau regard. Tu adhères ou pas, mais l'idée c'est de voir la chose un peu différemment. En se posant cette question, est-ce que ce ghosting pour moi, ou ces multiples ghostings, encore mieux j'ai envie de dire, ne serait pas pour moi une chance de grandir? Est-ce que ça ne serait pas en réalité une bénédiction, un signal qui arrive dans ma vie, un déclencheur pour me donner une information? En le voyant de cette façon-là, soudainement, je mets de la conscience sur une réaction émotionnelle qui aurait pu être automatique par le passé. C'est-à-dire sans réfléchir, je suis ghosté et j'ai ma réaction qui est impulsive. L'idée ici, c'est de s'arrêter et de faire une conscience émotionnelle. Se dire, ok, quand je suis ghosté ici, oui, j'ai cette douleur qui arrive en moi, mais justement, je vais la questionner, je vais la sonder parce qu'elle m'appartient à moi. Je pense que chacune, et je coach des femmes au quotidien et je le constate, chacune des femmes qui vit un ghosting va le vivre différemment. C'est bien qu'elle porte en elle une histoire personnelle qui est singulière et qui l'amène à avoir ce ressenti qu'une autre femme n'aura pas et une autre femme n'aura pas. Et d'ailleurs, et ce que je te propose tout de suite ici, si tu as vécu ça ou si tu le vis, qu'est-ce qui t'arrive intérieurement, ou plutôt qu'est-ce que tu ressens en premier, l'émotion primaire, quand tu es ghosté? Oublions un instant le rejet de l'autre, c'est sa faute, etc. pour se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et te poser cette question, qu'est-ce que je ressens profondément là, à ce moment, quand je suis ghosté? Et en étant subtil dans ton ressenti, et d'ailleurs à force de se poser ce type de questions, tu aiguises ta conscience émotionnelle et tu es au plus près de toi. Donc tu verras qu'en fait l'autre n'existe pas. Et comme je suis en train de décrire ici ce que je pense, c'est qu'au contraire, il est un guide. Le ghoster est un guide. Le ghoster est celui qui te montre ton chemin, ta voie de guérison. C'est pour ça que j'ai envie de le remercier, pas de t'avoir ghosté, de t'avoir fait déclencher ce signal à l'intérieur. Et si tu l'écoutes, chacune des femmes, je répète, me donne, quand je leur pose cette question, des réponses différentes. Et mets-le en commentaire. D'ailleurs, j'ai envie de savoir la première réaction que tu as. Certaines vont dire, là, je me sens rejetée, inintéressante, c'est horrible. Certaines vont me dire, c'est injuste. D'autres vont me dire, je suis abandonnée. Donc, chacune expérimente différemment. C'est la preuve pour moi qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique dans cette situation, même si, de prime abord, elle peut sembler terrible. Tu vois, l'idée ici, encore une fois, je te propose de tourner la pièce et de se dire, mais qu'est-ce qui est génial dans ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui est ravivé chez moi? Et surtout, c'est une deuxième étape, quelle intensité je ressens par rapport
à ce rejet que je ressens, à cet abandon, à cette injustice, quelle est l'intensité? Parce que plus c'est intense, c'est-à-dire plus ça me dépasse et que j'arrive plus à réfléchir et que je suis vraiment dans le stress, l'anxiété la plus totale, plus ça me montre en fait que ma blessure est vive et donc plus ça m'indique, c'est là la clé, que j'ai allé à travailler là-dessus. Quand je dis travailler, c'est me mettre en situation de guérir, de diminuer cette plaie qui est encore bien ouverte. Parce que comme elle est ouverte, si je me calme pendant un instant et je dis bon ça va aller, je reprends les sites de rencontre par exemple et je me refais à nouveau ghoster, eh bien je vais reprendre une nouvelle vague et ça va monter d'un cran, comme si on remuait le couteau dans cette fameuse plaie. Donc le ghoster est là pour me ramener à ma plaie qui est ouverte. Plus c'est intense, plus je dois identifier en conscience émotionnelle quelle est précisément cette douleur que j'ai. Et deuxième chose, me mettre en mouvement pour guérir cela. Je fais une pause avec ça parce que c'est assez, tu vois, lourd et dense le sujet que je propose. Mais en même temps, si on regarde pas ça, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? On est foutu. Je sais que c'est pas le truc qui est le plus sexy et agréable à partager, mais en même temps, il faut en parler. Si j'ai ultra mal aux dents, d'accord, que je vais chez le dentiste et qu'il n'identifie pas où j'ai mal et il commence à soigner une dent à cet endroit-là alors que c'est ici que je suis blessé et que j'ai mal, ok, ça va être bien, peut-être qu'il va changer une dent qui était un peu encrassée, j'en sais rien, mais à ce moment-là, celle-là, ça va pousser, ça va grandir. Donc je vais retourner au resto, je vais dire ça va mieux, je suis allé chez le dentiste, etc. Et ma douleur, elle va se raviver d'autant plus parce qu'on ne l'aura pas travaillé, on ne l'aura pas soigné. Donc pour moi, au niveau du cœur, je compare les dents, c'est exactement pareil comme au niveau du physique. Je veux dire, si j'ai une blessure au coude et que je répare l'épaule, à un moment donné, le coude, il va se remanifester pour me dire « Eh oh, tu m'as oublié », tu vois. Donc c'est un appel d'amour finalement que d'être ghosté, que de ressentir une blessure. Donc voilà, c'est le message principal que je voulais passer ici. Je précise si tu es encore là dans la vidéo et merci beaucoup pour ton attention. Tu fais partie de ces femmes de cœur qui ne s'arrêtent pas sur les côtés superficiels et qui veulent s'atteler au vrai sujet. Et dans ce cadre-là, moi je suis très content de te partager ce contenu parce que j'ai vraiment envie de t'aider, que ce soit à travers mes partages en vidéo ou à travers des coachings personnalisés si tu as envie d'aller plus loin et qu'on travaille ensemble. Mais ce que je veux vraiment préciser ici, mais je pense que tu l'as compris, mais je le répète quand même pour certaines peut-être qui découvriraient la chaîne et qui ne me connaissent pas, je ne suis pas en train d'excuser les ghosters. En fait, j'y pense même pas dans cette vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Je vais te le dire, j'en ai rien à faire, mais à un niveau que tu peux pas imaginer, des ghosters ou des ghosteuses, puisque ça va aussi dans les deux sens. Ce qui m'intéresse, c'est toi et ton bien-être. Le reste, c'est du blabla, on s'en fout complètement. Donc moi, ce que je veux, c'est te soutenir et te partager ce message simple, c'est que quand tu te fais ghoster, et si tu te fais souvent ghoster, pose-toi la question après avoir vu cette vidéo, et c'est le but. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quel est le niveau d'intensité du ressenti que j'ai? Et est-ce que je mets en place concrètement en ce moment des situations, plutôt des solutions qui me permettent de guérir et d'avancer dans ce chemin pour me sentir mieux? Si tu es clair et précis sur ce que tu ressens et que tu l'acceptes et que tu mets en place des choses pour aller mieux, tu vas aller mieux et bravo, c'est super. Si vraiment c'est tout nouveau pour toi, bien joué, tu es en train d'apprendre quelque chose qui va t'aider à mon avis grandement et encore une fois, je peux t'aider à travers des coachings privés. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire ce type de partage et de te voir aller mieux au quotidien. C'est ça qui me fait vraiment vibrer et c'est pour ça aussi que je continue à partager autant de contenu. Et j'ai une dernière chose à te partager. Peut-être j'aurais dû le partager plus tôt, mais c'est pas grave sur ce sujet parce que je compte sur toi. Tu es encore présente et disponible maintenant. J'ai remarqué que les femmes qui étaient bien, c'est-à-dire quand je dis étaient bien, c'est qu'ils se sentaient bien avec elles-mêmes, ok, au moment T, ne souffraient pas du ghosting comme par hasard. Donc ça fait questionner aussi. Pourquoi une femme qui est bien dans ses pompes, qui fait des rencontres, que ce soit dans des sites en ligne ou bien par d'autres formes de rencontres, subissent elles aussi parfois des ghostings? Pourquoi, comme par hasard, elles me disent eh bien moi ça va, c'est pas quelque chose qui me fait souffrir, je le prends pas mal, de toute manière ça doit être des hommes qui sont blessés et je suis d'accord avec ça, ou des hommes qui sont en difficulté ou bien qui ont un cas particulier qui leur arrive dans la vie qui font qu'ils partent sans prévenir. L'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, le fait qu'elles s'occupent de leurs priorités, qu'elles prennent soin d'elles, dit autrement, mais qu'elles ont des blessures qui sont soit pensées, soit qu'elles n'en ont presque pas, ou pas du tout, ce que je pense est très rare, voire impossible, eh bien c'est quelque chose qu'elles vivent mieux et par conséquent, le ghosting, qui est finalement un événement extérieur, ne touche pas leur monde intérieur parce qu'elles sont protégées, elles ont une bulle protectrice. Et tout ce que je te partage ici, même que ce soit cette vidéo à travers toutes les autres vidéos, mais c'est de t'aider, de mettre une bulle protectrice et de ne pas être touché, ou en tout cas ne pas être touché intensément par les événements extérieurs qui sont finalement, que ce soit un ghoster ou autre chose, des bénédictions et des chances pour toi d'avancer.
Je te remercie encore pour ton attention, j'espère que ce contenu t'a apporté un max de valeur et fais-moi le savoir par un j'aime et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux bien sûr faire un partage en commentaire de ton expérience par rapport à ça. Je me ferai un plaisir de te lire et répondre même à ton commentaire. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne ou en coaching si tu veux aller plus loin. C'était Vincent, salut.